à tous et bienvenue dans Stranger Film, bande-annonce express. J'espère que vous vous portez bien. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous donner notre avis sur une bande-annonce mise en ligne dernièrement. Alors, est-ce qu'on va avoir envie ou non de découvrir ce film? C'est la question de cette émission et je suis avec Jérôme qui est là avec moi. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, ça va très bien. On continue de parler de Mario. On continue puisqu'on était là il y a quelques jours, Ouais. quelques semaines, quelques années, non je rigole, dernièrement, avec le Super Mario Bros de 1993. Ouais. Qu'on vous invite à redécouvrir. Les VHS du grenier, c'est le dernier numéro dont on vous a parlé, compté pendant plus d'une heure et demie. On parle justement, on continue. Hein. L'émission elle vit sur le web, donc continuez à commenter, à partager et à donner vos avis justement sur ce film. Est-ce que vous faites partie justement de ceux qui détestent ou ceux qui pensent un peu comme nous, parce que le bilan qu'on en a tiré, c'est que ok, c'est kitsch, ok, ça a mal vieilli, ok, mais il y avait quand même de bonnes choses. Mais là aujourd'hui, il y a un nouveau Super Mario Bros version animée qui débarque. On va en parler avec toi Jérôme, et on va en parler avec vous, hein, puisque vous le savez, vous vous abonnez à la chaîne, vous commentez, vous partagez, vous mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît, bien entendu. Avant d'en causer, bande-annonce express, bande-annonce bien sûr, on découvre le film ensemble et on en parle juste après. Son Altesse, le roi des combats! Ouvrez les portes! Chargez! Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera! Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? Royaume champignon, nous voilà! Super Mario Bros débarque dans les salles le 29 mars 2023. Encore quelques jours pour le découvrir, quelques mois. Mais il y a quelques jours, la bande-annonce a été dévoilée sur le web, elle a créé un vrai buzz. On voit qu'il y a une vraie attente autour de ce film. Et Super Mario Bros, je ne sais pas si vous faites partie des inconditionnels du jeu, mais là on peut dire que visuellement on est loin de ce qu'on a pu avoir avec le film de 1993 qui était beaucoup moins fidèle. Là on est fidèle. Hein. Là, on est hyper fidèle. On est effectivement dans le graphisme qui est maintenant présent dans la saga depuis le jeu Super Mario 64 sur Nintendo 64. Donc effectivement, on est en terrain totalement connu, avec quand même une finesse de graphisme un peu plus poussée, évidemment, pointu quand même, que les. Mais ça reste quand même un peu publicité quand les jeux débarquent. Aussi. Pour faire la promotion à la publicité, le visuel on le retrouve bien là, on le retrouve ça. bien. Même si tu dis c'est quand même
plus poussé, les couleurs sont plus présentes. Enfin, Ouais, mais visuellement, c'est il y a classe. plus de détails, il y a Ah plus ouais. de textures, tout ça, mais on reconnaît immédiatement l'univers des jeux, des cinématiques des jeux qu'on voit maintenant depuis pas loin de 20 ans. Ouais. Donc, ouais, on sait où on est. C'est Mario, il revient 30 ans après le désastre qu'on a déjà évoqué en long, en large et en travers. Alors, un petit mot pour dire aussi comment ça s'est passé. On n'a pas tous les détails, mais enfin, donc c'est parce que c'est le studio Illumination là, Voilà, qui, ça c'est important de le dire. ouais, qui développe ce film, alors qui n'est pas un studio qui sort de nulle part, parce que c'est le studio qui appartient à Universal et qui a fait toute la saga des Minions et de Moi Moche et Méchant. Comme je l'avais dit, l'erreur qu'avait fait Nintendo en 1993, c'était de n'avoir aucun contrôle sur le film et de dire faites ce que vous voulez, de toute façon la marque ne craint rien. Alors, la marque n'en a jamais Non, souffert. Heureusement. Faut dire Ça, ce qu'il y a. c'est Ouais. vrai, ça c'est vrai. La marque n'en a jamais souffert, là-dessus ils n'avaient pas tort. Mais enfin, le film était quand même atrocement mauvais, ou surtout en tout cas à côté de la plaque par rapport à l'univers de Mario. Donc, comme je l'avais dit, c'était un gros traumatisme chez Nintendo, hein, ce film, et pendant quasi 30 ans, ils n'ont plus voulu entendre parler de cinéma. Et je parlais d'Universal, alors il y a un lien parce que, comme tu le sais peut-être, dans les studios Universal, mais je parle là du parc d'attractions, eh bien, il y a un nouveau quartier qui est maintenant ouvert, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est bien, ouais, depuis Voilà. 3 ans. Qui s'appelle le 3 ans. Super Nintendo World, C'est ça. et dont une partie reprend l'univers visuel de Mario. En vrai, on peut se promener dans les niveaux de Mario. Seulement au Japon. Hein. Seulement au Japon, Mais il en existe qu'un. il arrive à Orlando, je crois, qu'ils Ah sont ouais en train de le construire, Ok, ou à Hollywood. Je sais plus, mais je sais que les Américains font aussi ils en font. un World. Ouais. Ok. Mais voilà, bon, en tout cas, il y a eu ce projet qui s'est développé il y a quelques années entre les parcs Universal et Nintendo. Et c'est à l'occasion d'une de ces rencontres entre les gens de chez Universal et les gens de chez Nintendo, qu'il y a le dirigeant du studio Illumination qui a été voir Shigeru Miyamoto pour lui dire « Bonjour monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais faire un film Mario ». Parce que il faut savoir que les studios américains, ça fait des années qu'ils essayent de refaire des films Mario. On a su, il y a maintenant 7-8 ans, que Sony, parce que quand il y avait eu la grande histoire du piratage des emails de chez Sony, on avait su qu'il y avait des discussions entre Sony et Nintendo pour essayer de refaire Mario sur grand écran, en passant par les studios de Sony. Ce qui est un petit peu bizarre, parce que Sony, sur le marché des consoles, est un concurrent de Nintendo. Concurrent, Voilà. ouais. Et en plus, à l'époque, Sony s'était un peu vanté un peu trop vite que c'est bon, ils avaient les droits et qu'ils allaient faire le film alors que c'était pas vrai. Bref, c'est une autre histoire. C'est bizarre ça. Ouais, c'est assez étrange. Bon, on n'a pas tous les détails puisqu'on a tout ça sort d'emails qui ont été piratés, donc forcément on n'a pas Sony ne sait jamais. On l'a pas parce que Sony s'est pas vraiment exprimé sur le sujet. Sony qui est Columbia et on aurait pu voir. Enfin, cela dit, maintenant on voit beaucoup Sony devant les films. Oui. Dernièrement. C'est vrai qu'avant c'était toujours Columbia, mais ça reste la même maison. Oui, c'est la même boîte. C'est la même boîte. Bref. Donc je reviens beaucoup plus récemment, en tout cas, le patron d'Illumination, le fondateur d'Illumination, dit à Shigeru Miyamoto, moi j'aimerais bien faire un film Mario, et regardez ce que je fais, je vais vous montrer, regardez les idées que j'ai vraiment, parce qu'il savait que le but c'était de rassurer Miyamoto et Nintendo. Voilà, parce que Miyamoto n'est pas président de Nintendo, mais il est le papa de Mario. Donc il décide aussi beaucoup de choses. Ouais, quand même. On ne fait pas n'importe quoi. Sûr, voilà. Et si tu regardes bien, c'est assez amusant. Si tu regardes l'affiche teaser du film, qu'on a déjà pour l'instant, merci Lizou, tout en haut, c'est écrit Nintendo plus Illumination. Ce qui n'était pas le cas dans l'affiche du premier Pas film. du tout, effectivement. Et on voit bien, et Shigeru Miyamoto est un des producteurs du film. Donc là, vraiment, ils ont cherché à... Là, c'est tout l'inverse. Ah bah oui, là il y a un là. contrôle total de Nintendo, effectivement, sur ce nouveau film, et on les comprend, vu d'où ils viennent, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ce détail de bien écrire Nintendo plus Illumination, c'est pas du tout un hasard, et c'est lié à l'histoire qu'il y a eu depuis 30 ans avec le film de 93. Donc voilà, ça c'était pour planter le décor. Après, on se doutait que ce serait donc un film en images de synthèse, comme ça. Voilà. C'est ce qu'il fallait de toute façon. C'est ce qu'il fallait. C'est du Illumination, c'est quand même leur cœur de métier, ils savent le faire. L'animation, elle a l'air au top. Pas de souci avec ça. Déjà l'affiche, quand on voit l'affiche teaser, on est dans le jeu quoi. On il y a y le est. château au bout, Tout y est. de ce qu'on en a vu dans la bande-annonce. Il y a le méchant, il y a les flammes, il y a
On est dans l'univers de ce qu'on connaît avec le jeu. Quoi. Complètement. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on reconnaît tout de suite la forteresse volante de Bowser. Donc ouais, on est en univers conquis. Et alors, il va falloir que j'attende un petit peu que la bande-annonce avance. Mais je trouve, après, j'ai pas trop vu les films Illumination. Je vais pas me faire passer pour un expert. Ah, moi, ça me fait peur, ceux qui les fait. Alors, quand on voit les images, ça fait pas peur parce que. Les images, ça va. Franchement, elles sont magnifiques, les images. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, pour ça, on sait pas. Mais moi, j'ai peur du scénario. C'est surtout côté scénario. Quand on sait qu'en plus, le réalisateur du film, Matthew Vogel, c'est un qui a participé à l'écriture des Mignons. Oui, et qui a participé à scénariste des Mignons. Ouais. Carrément. Donc, c'est même plus une histoire du visuel. C'est vraiment le scénario. C'est ça. Et j'ai peur que. J'ai peur qu'ils en font, qu'ils vont faire un truc de comédie. Ce passage-là, pour moi, c'est du pur Illumination, en fait. C'est-à-dire avec les petits pingouins qui débarquent et tout. Là, la mise en scène est géniale. Et puis là, gag. Et là, c'est du pur gag à la là, ça fonctionne pour le coup. Mais ça fonctionne bien. Là, c'est sympa. Si c'est des gars qui à la hauteur là, ça me va. Mais si c'est pour entendre voir des gugus faire des singeries, et puis faire des conneries. Ça, on verra. Ça, ils sont même capables de nous avoir glissé un mignon quelque part. Hein. Je pense pas qu'ils aient dit oui, mais Mario, non, je pense pas non plus. Visuellement, je pense qu'il y en aura un qui sera glissé quelque part quand même. Mais voilà, mais il y a quand même ce petit gag là dans la bande-annonce qui rappelle quand même l'univers des films Illumination. Donc je pense qu'on aura un peu un mélange des deux, un mélange entre vraiment l'esprit Nintendo et l'humour un peu décalé d'Illumination. J'ai l'impression. Difficile. Moi, c'est leur patte quand même. Il faut savoir qu'il a aussi bossé sur Lego, la grande aventure Lego. Il y a un film qui est sorti. Oui. Donc il est scénariste aussi de ce film-là. Okay. Alors, je sais pas si tu avais apprécié les films Lego, mais c'est sympa quand même. Le premier était une petite merveille, et puis les suivants, je ne les ai pas tous vus. Mais le Lego Batman, j'avais bien aimé, mais ça c'est parce que je suis aussi ultra fan de Batman. Voilà, ça joue un peu. mais bon, ça peut être intéressant de toute façon. Je veux dire, il faut que ce soit un peu rigolo, il faut qu'il y ait quelque chose de toute façon. Donc, Illumination me paraît être un excellent choix de ce que j'en sais. De ce que j'en vois là, par exemple avec Luigi, j'adore là. Là, j'ai envie de voir. C'est ça. Ça me donne envie. On voit là avec Luigi, on voit un petit bout qui ressemble à Luigi's Mansion parce qu'il est aux prises avec des fantômes ou des squelettes. Et puis il y a un petit détail dans cette partie avec Luigi où on le voit sauter sur un petit bloc dans la lave, puis ressauter. Bref, on respecte le fait que Mario, ça reste un jeu de plateforme. On a Mario qui saute aussi sur des champignons à la fin de la bande-annonce. Voilà, on montre bien qu'on est fidèle. Ah ouais. Et on montre qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs c'est ça. qu'il y a 30 ans. C'est ça. Donc bon, tout est fait pour rassurer, je pense. Et puis Nintendo a réussi son coup. Je suis certain, comme tu le dis, qu'il y a dû avoir un contrôle hyper serré de la part de Nintendo. Tout l'inverse d'il y a 30 ans. Mais parce qu'ils en ont besoin en fait, je pense. Ça, c'est clair. Et puis c'est probablement une bonne chose, de toute façon, d'être un tout petit peu regardant quand même de ce qui se fait avec ces franchises. Pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est normal. Voilà, non, moi ça me paraît normal, ça me choque vraiment pas. Donc après, tu vas peut-être trouver ça bizarre. La première fois que j'ai vu la bande-annonce là, la première fois, je dis bien, j'étais un poil déçu parce que je me suis dit, ouais, c'est magnifique et tout, mais c'est vraiment la même chose. Ouais, c'est vraiment la même chose que les cinématiques des jeux. Je peux comprendre. Voilà. Je peux comprendre. Et puis du coup, je pense que les fans ont besoin d'être rassurés. Mais pour le premier film, il faut donner au moins ça. Ouais. Ça va. Moi, on peut prendre les paris. Pour moi, ça va cartonner, ça va fonctionner. C'est le premier d'une longue série. Oh, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Et non, mais c'est bien. Je pense que ça ne peut que cartonner. Tu as raison que là, on a réuni un peu plusieurs talents pour créer un succès. Et je vois pas ce qui veut se passer, sauf un élément qui fout un tout petit peu la merde dans cette histoire, c'est une question de doublage. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on en a parlé. Il y a eu la version française qui cartonne plus. Alors ça, c'est dingue. C'est incroyable. Les Américains, généralement, ils restent chez eux, ils n'aiment pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et là, bizarrement, les Américains vont regarder la bande-annonce avec la voix française. C'est ça. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu tout ça parce que c'est pas évident de tout comprendre parce que ça va un peu plus loin que juste la voix du personnage, bien qu'il en soit quand même beaucoup question. Il faut savoir que c'est l'acteur Chris Pratt qui est censé faire la voix de Mario
dans le film. Voilà Chris Pratt. Donc On connaît dans Jurassic World. Alors voilà, c'est ça qui brille grâce à Bien sûr, Jurassic il brille, World. hein. Quelle Jurassic World même. C'est pas Jurassic Park. Non, Il est non, dans World. Jurassic World. Ouais. Voilà, uniquement la trilogie World, qui avait fait ses débuts au cinéma chez Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie, Exactement aussi. qui avant ça vient de la série Parks and Recreations, qui l'a lancé en fait, qui a lancé toute sa carrière. Ah, ça je connais pas par contre. Ça. Ok, génial. Ah ouais? Ah ouais, c'est un bijou. Ah bon, il a Parks quand même and fait Rec. quelque chose de bien. Ah, c'est fantastique. C'est dur. Le premier Gardien de la Galaxie a été assez extraordinaire. Moi, je trouvais qu'il était vraiment bien aussi. Moi j'ai eu beaucoup de retours. Mais bon, après, moi, ouais. tu me connais, C'est pas les ton truc. Marvel Ouais, et compagnie. Enfin, c'est pas Je mon sais, univers. je sais. Mais ça, j'ai pas que c'est bien. Moi, la bande originale du Ah, film. elles sont magnifiques. Voilà, Ouais. même sans avoir vu le film, je connais la bande originale Ouais, parce ouais, que ouais. il y a quand même du lourd dedans. Hein. Non, ben voilà, mais en fait, c'est assez marrant parce que Chris Pratt, effectivement, il avait cette image. Alors, surtout si on a regardé Parks and Recreations, Chris Pratt, en fait, c'était ce. Alors, il joue le rôle d'un débile profond, en fait, qui s'appelle Andy dans Parks and Rec, qui est hyper attachant, qui est bête, mais bête, tu peux pas imaginer, et qui est à l'origine de certains des passages vraiment les plus drôles de cette série, puisque c'est une série comique. Hein. Et c'est un mec qui avait du bide, qui était un peu grassouillet. Ah ouais Ah oui, oui, oui. Il y a eu une transformation totale, en fait, quand il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel, où là, il s'est sculpté le corps et de ça, machin, et c'est devenu, enfin, le beau gosse ultime d'Hollywood au moment où quoi, de c'est la sortie possible. du film. Donc voilà, et ça avait ajouté à sa légende un petit peu, à son aura, et ça marchait bien, quoi. Le problème, c'est que, bon, il a un peu chopé le melon, faut dire ce qui est. Il est devenu un peu désagréable, mais en fait, maintenant, si tu regardes la plupart de ses films, même les Gardiens de la Galaxie suivants et les autres films Marvel, bah, il est un peu hautain, en fait, Ah oui, dans le film carrément. même dans les films, il est devenu un Ça peu se moins ressent. sympa. Ouais, ça s'est un peu ressenti. Dans les Jurassic World, il se prend pas pour de la merde Ah ouais, non ouais, plus. d'accord. Il a produit d'autres films, il a produit des films d'action et de science-fiction, notamment sur la plateforme Prime Video, qui sont loin d'être des chefs-d'œuvre. Mais par contre, lui, il se met toujours à fond en avant comme le nouveau héros d'action. Donc voilà, il y a ça, en fait, la perception du public a un peu changé. En fait, il est passé de chouchou absolu à quelqu'un de moyennement apprécié. Ok. Et en plus, et ça on le sait moins en France, il fait partie d'une église aux États-Unis qui est très critiquée pour avoir pris des positions anti-LGBT, anti-gay et tout ça. Et on lui reproche, lui qui est une figure publique d'Hollywood, un des acteurs les plus en vue, de faire partie de cette église-là. Alors après, je rentre pas dans les détails parce que c'est super compliqué, parce que d'un côté, l'église dit non, mais il a jamais vraiment trop fait partie de notre église. Et puis lui aussi, il dit non, mais en fait, moi, je fais pas partie de cette église. Moi, je suis croyant juste moi de mon côté tout seul. Enfin, c'est très bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est très étrange. Tout ça ressemble à du marketing, si tu veux, pour essayer de rattraper le coup. Bref. Mais voilà. Tout ça pour dire que il est vraiment passé de chouchou à quelqu'un d'assez critiqué et d'assez mal aimé, en fait. En l'espace de quelques années, hein, vraiment, ça s'est fait en l'espace de 4-5 ans. Il est plus très apprécié aux États-Unis. Donc ça avait déjà fait un peu grincer des dents aux États-Unis quand il avait été annoncé comme étant la voix de Mario dans ce nouveau film. Tu vois, des choix, on ne les comprend pas forcément. Ouais, mais après, ça ne fait que suivre une tendance, en fait, de ces dernières années. Ils ont déjà fait ça avec Tic et Tac, Pikachu, même Sonic, quelque part. En fait, tous les personnages... Bon, Sonic ne parlait pas. En tout cas, pas dans les jeux. Mais dans les dessins animés, si, mais pas dans les jeux. Mais je veux dire, tous ces personnages qui avaient déjà eu des adaptations animées où ils avaient des voix très très haut perchées, et que maintenant, quand ils en font des films, ils prennent des acteurs connus pour les doubler, et où ils ont des voix normales, limite graves. Bon, quand c'est des personnages, on va dire, très cartoonesques, Oui. pourquoi pas. Mais Mario, lui, il avait déjà une voix officielle. C'est un monsieur qui s'appelle Charles Martinet. Alors, il n'est pas du tout français. Hein, Oui, parce que là, tu vas te dire, ouais, Ouais, non, il il est fait des salades, non? Ah non, pas du tout. Rien à voir. Ah, c'est pas le petit-fils. Alors, excellent. Non, Charles Martinet, donc c'est un acteur de doublage américain, et c'est lui qui fait la voix de Mario depuis, je crois, près d'une vingtaine d'années maintenant, dans tous les jeux vidéo. Donc cette voix très très haut perché, It's me, Mario, et tu sais, avec l'accent italien. Ouais, en c'est plus, tu superbe. vois. Bah ouais. Voilà, et c'est génial, ça fait vraiment partie de l'identité du personnage. C'est pas comme les autres personnages que je viens de citer là, qui avaient juste une voix haut perché. Non, Mario, il a une identité, il a une voix, il a un accent, il avait quelque chose. Et donc,
les fans ont été très déçus que Charles Martinet ne fasse pas la voix de Mario pour le film Mario. Là, c'est incompréhensible. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage. C'est juste pour en faire un argument commercial, parce que c'est pour ça qu'ils prennent des acteurs connus, en fait. C'est juste pour faire venir encore plus de public, pour dire non, mais regardez, votre acteur préféré double ce film, double le personnage de ce film que vous aurez jamais été voir en temps normal. En fait, c'est pour choper encore une autre partie du public qui font ça, bref. Mais effectivement, c'est dommage. Alors, Charles Martinet, on sait qu'il sera dans le film. On sait qu'il fera des voix dans le film. On nous a promis qu'il aurait des caméos surprenants. Voilà, on s'en fout. Je veux dire, on veut retrouver... moi, je pense au public américain, je remets à leur place. Là, alors, c'est sûr que ça a dû les marquer quand ils ont entendu, qu'ils ont vu et entendu, du coup, cette première bande-annonce et qu'ils ont dû leur dire, mais c'est plus Mario, quoi. Alors, exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, si on regarde cette bande-annonce en VO, avec la voix de Chris Pratt, eh bien, il a une voix extrêmement grave, il a sa voix normale. Et il joue même pas, quoi. Non, rien. Ils auraient pu dire, c'est Chris... Vous allez voir, Chris Pratt, il est là, mais il va prendre un accent italien, il va donner de l'âme au personnage et apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, non, le mec, il s'est pas emmerdé, il a pris sa voix et c'est fini. Il fait sa voix tout à fait standard, tout à fait normale, sans accent italien, sans partir dans le haut perché, rien. C'est la voix de Chris Pratt, qui fait Chris Pratt, en fait. Alors, c'est certainement une volonté des producteurs qui reste surprenante, mais en tout cas, ça peut pas être quelque chose, c'est pas une décision qu'ils ont prise au hasard. Mais du coup, déjà, avant de voir la bande-annonce, la décision était déjà critiquée. Alors maintenant que les fans américains... sur les web là, complet, les fans américains, ils ont dit, mais c'est nul, en fait. Parce qu'on voit Mario et on entend Chris Pratt, tu vois. Et comme si les deux allaient pas ensemble, en fait. C'est très étrange. Ouais, c'est gênant. C'est comme si on nous prenait je sais pas, l'équivalent d'un personnage dessin animé qu'on connaît culte depuis longtemps et qu'on nous mette une voix d'un grand acteur français. Ouais, c'est ça. Juste histoire de dire, mais regardez, c'est machin qui fait la voix. Ouais. Nous, ça nous aurait choqué aussi. Bien sûr. Tu tues le personnage, quoi. Ouais. Et puis surtout sans la caractéristique, tu vois, sans être un minimum au perché, sans l'accent italien. Il aurait joué l'accent italien. Ouais. Et puis il prend une autre voix, et puis il s'éclate aussi. En fait, le mec, il y va, en fait, il a pris son chien, et puis... ça donne l'idée là. Ça donne l'idée là. Alors, c'est peut-être... Il y a sûrement une volonté artistique derrière qu'on ignore et que personne ne comprend, mais en tout cas... On comprend pas. Et du coup, les fans ont beaucoup râlé, effectivement, à juste titre, à tel point qu'il y a des fans qui ont recréé avec une IA, qui ont essayé de recréer... qui ont recréé la voix de Charles Martinet, pour cette bande-annonce, pour lui faire une voix... Montrer, pour dire, nous, on veut ça, on veut notre vrai Mario. Et alors, ce qui est amusant, c'est que dans la version française, la version doublée que nous, on a, qui est peut-être pas le doublage définitif, et ça parce qu'il faut le savoir, pour les films d'animation, il n'est pas rare que pour les bandes annonces, on ait des doublages provisoires. C'est souvent même pour les films. Combien de fois les répliques ne sont pas les mêmes dans les bandes annonces que dans les films, et ça choque quand tu as vu plusieurs fois la bande annonce. Bien sûr. Tu dis ça, c'est pas dit de la même façon. Ah, totalement. Alors il y a ça, mais c'est surtout que pour les films d'animation, comme je le disais, les acteurs de doublage sont des arguments commerciaux. Tu vois, pour vendre encore plus le film. En France, on le fait aussi. Et voilà, et on le fait aussi. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas encore été choisis, n'ont pas encore été castés pour la France, ce qui fait qu'ils peuvent très bien changer entre la bande-annonce qu'on a eue et quand le film sortira. Ce serait vraiment con. Surtout avec le buzz qu'il y a eu. Alors, moi, je pense que vaut mieux, les Français, chez Universal en France, vaut mieux qu'ils choisissent la voix qu'ils ont mis dans la bande-annonce, parce que sinon on va l'entendre. C'est vrai que c'est vrai, parce que imagine qu'ils nous mettent, j'en sais rien. Encore une personnalité, un humoriste à la con dernièrement. C'est ce qu'on nous fait tout le temps. On a eu Malik Mentala dernièrement, pour je sais plus quel personnage. Pour Sonic. Ouais. Oh là là, on a eu Kev Adams pour je sais plus quel personnage aussi. On a déjà eu Koei qui faisait Garfield. Enfin, on a eu n'importe quoi. Mais parce que ce sont juste des arguments commerciaux. Et effectivement, donc, j'ai pas expliqué clairement, mais voilà ce qui se passe, c'est que donc, en tout cas, la bande-annonce, la version française de la bande-annonce, eh bien, l'acteur de doublage a respecté l'accent des jeux. Et donc, il parle avec une voix un petit peu au perché, il dit « Allez, allons-y !» C'est un peu comme ça. Et ça marche. Et du coup, ça a fait le buzz dans le monde entier. Et même les Américains, en fait, se sont rués sur la bande-annonce en version française en disant « Regardez, en France, ils ont trop de chance, ils n'ont pas ce connard de Chris Pratt. Et en plus, ils ont une voix qui est plus proche de celle du jeu, quoi. » Et il y a eu des articles dans les médias américains pour dire « Nous, on voudrait que ce soit comme chez les Français. » Et tu penses que... non.
du côté du studio, à mon avis, c'est plié, quoi. Je veux dire, s'ils ont choisi Chris Pratt, Ben ouais. c'est pas. Surtout, en plus, il a déjà enregistré une bande-annonce, il a déjà fait la voix pour une bande-annonce. Je sais Peut-être que pas. le film est déjà doublé, hein, parce qu'en vrai, il est déjà prêt, le film. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est très possible parce que sur les films d'animation, le doublage se fait souvent en amont. Ouais, quand même, Et ouais, puis- pour et voir puis, si ça fonctionne, bah, il y a c'est des ça. tests quand même. C'est ça. Et ils continuent de faire le film après derrière pour que ça colle avec les mouvements de lèvres Exactement, des ouais. doubleurs et tout ça machin. Donc je sais pas s'ils vont changer ça. Après il y a déjà eu des bad buzz, hein. Souviens-toi Sonic. Bah, Sonic, oui, ils ont refait le personnage Voilà, complètement. voilà. Là, c'était incroyable. Bah, C'est vraiment la inédit. force des. Mais heureusement, je pense. Oui, ah oui. Sinon, c'était un massacre. Il était dégueulasse. Ah, ouais. Ah oui, il était bizarre, ce horrible. Sonic, Ouais, première version. ouais, ouais. Et finalement, ils ont bien fait Mm, mm. de le changer. Peut-être que là, moi, je souhaite. Hein. Et j'espère que pour eux, après, nous, on s'en fout, ça change rien. Enfin, Ah bah, toi, tu le verras en VO. Donc, moi, si je peux. tu peut-être sais, pas, parce que non. du coup, avec cette histoire-là, peut-être que tu Ouais. auras envie de voir de la VF. Là. Bah, mais tu sais, en même temps, les films pour enfants sont plus difficiles à voir en VO en plus, hein, d'une manière générale. C'est rare que j'arrive à voir. Les films d'animation en VO, c'est rarissime. Hein. Il y a très peu de cinéma qui les propose. Donc je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. si je le vois en VO, c'est longtemps après, quand il est disponible en vidéo, quoi. Donc Après, voilà. on peut pas mentir que sur les films d'animation, la VF est quand même généralement bien faite. Surtout dans les Ouais. vieux, quoi. Dans les vieux dessins animés. Ah, dans les vieux, oui, c'était Peut-être extraordinaire. que dernièrement, Ah, ouais, ouais. c'est critiquable sans souci. Mais dans les vieux, ça marche super bien, quoi. Les acteurs de doublage, c'était formidable. Quand tu vois les légendes qu'on a en France, avec les timbres de voix Ah, qui mais bien sont sûr. reconnaissables parmi 1000, Mm. et tu vois, on peut dire qu'en France, on a quand même du lourd pour ça. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime la VF en France, parce que on a des très bons doubleurs. Mm. Et là, voilà, comme quoi ça buzz, et ça a fait parler pour le Mario. C'est assez ouf ce qui s'est passé. En tout cas, je pense que personne s'attendait à ce que la version française de la bande-annonce, qui est apparemment la seule au monde à avoir fait ça. Ouais. C'est ça qui est drôle en plus, c'est que dans tous les autres pays, apparemment, ils ont pris une voix normale, comme Chris Pratt dans la VO. Et en France, on est le seul pays où le doubleur s'est amusé à monter un tout petit peu, et puis du coup, ça a fait un Ça buzz. fait un buzz, ouais, mais c'est Ça a fait incroyable. un buzz ça. de dingue. Bon, au-delà de cette histoire de buzz, qui est peut-être voilà, qui est peut-être le seul point de discorde qui risque de mettre un frein à ce film. En dehors de ça, je pense que tout le monde est super excité et ça pourrait devenir une grosse franchise Ah, je cinématographique. pense aussi, ouais. Ouais. Puis en plus, c'est dans les parcs, ça fonctionne bien. Bah oui, Rien qu'au Japon, ça cartonnera d'office, c'est sûr. ouais. Donc, ouais, c'est fidèle, donc c'est ça qui est bien. Moi, ça me donne envie en tout cas. Moi, je suis Ouais, pas ça a un l'air grand cool. fan de Mario. Enfin, j'adore le jeu. Hein, c'est Mhm. vraiment, je pense qu'un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie. Mais je suis pas un grand fan. Tu vois, je connais pas les noms, je connais pas les noms des Ouais. personnages, les techniques, des machins. Mais ça me plaît. Et là, visuellement, pour quelqu'un qui est pas fan, mais qui aime, Mhm. qui aime le personnage de Mario, là, ça me donne envie. Ouais, ça fait envie. Ouais, C'est franchement. joli, c'est beau, regarde Ouais, les couleurs c'est et très tout, c'est beau, on s'y magnifique. retrouve. Ah, il manque un autre truc qui est plus rigolo. Ah oui, tiens, Bowser. Merci Liso de mettre Bowser. Tu Ouais, me fais c'est un vrai Tu me méchant, fais ouais. penser à un truc. Dans la VO, c'est Jack Black qui fait la voix de Bowser. Ah ouais? Ouais, et bah, ça lui va comme un gant. Ah, C'est là, pour le coup, ça fonctionne. absolument parfait. Franchement, c'est c'est Ah oui, il absolument s'éclate à génial. chaque fois quand même. Mais oui, On voit, c'est c'est ça. un personnage, ce type, Bah donc oui, il oui. joue. Ouais. Donc là, il lui apporte quelque chose. Parfait. Franchement, ouais, ça lui va vraiment. Et là, tu comme vois, un ça gant. nous rassure parce qu'on voit l'étoile, par exemple. On Oui. voit une étoile. C'est ça. Donc, tu te dis, bah voilà, au moins, ils ont essayé de mettre un petit peu, enfin, de ce qu'on en voit là, ils ont essayé de mettre un petit peu tout ce qu'on peut voir dans le jeu. Donc, Ah c'est bah bien. là, on sera pas dépaysé. Hein, je Non, pense je vraiment. pense que ouais. C'est Ah. riche quand même comme univers, hein, Mario. Ah, donc, ouais, c'est assez dingue en fait. Ouais. Hein, il y a tellement de persos, bien sûr. Bien sûr. Donc, par contre, ouais, Lizou, si tu peux nous remettre l'affiche du film, s'il te plaît, parce qu'il y a quand même un détail, merci Lizou. Il y a un détail qui chagrine pas mal de monde. Alors, dans moi, cette ça, affiche-là? moi, ça me fait rire. De toute façon, il n'y en a qu'une, hein, l'affiche teaser. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vu d'autre chose. Il n'y en a hein. qu'une hein, pour l'instant. Ouais. Et ben, Mario a les fesses plates. Ah, Si c'est tu ça. regardes bien. Je l'ai lu. Il- Et comme je t'ai dit que ça serait peut-être une question pour On saura tout, Ah ouais je n'en ai pas parlé, mais je l'avais vu. D'accord. Et oui, les fans sont déçus. Mario a le cul complètement plat. Et puis ça se voit un tout petit peu dans la bande-annonce aussi. Oui. Alors que Surtout dans dans la les, bande-annonce, ouais. dans les jeux vidéo, il a quand même un cul bien rebondi. Et beaucoup de gens déplorent eh bien, ce choix. C'est que ça. Alors, je suis Si c'est que ça, ça va.
Moi, ça m'a pas Je suis choqué, je me d'accord. suis pas dit, tiens, il a plus son beau petit cul, Mario. Mais j'y ai pas pensé non plus. Ah bah non. T'imagines Mais il y a pas mal de fans qui expriment leur mécontentement par rapport à ça. Non, mais Alors, sérieux, franchement, si c'est que ça, les copains, j'ai envie de vous dire, ça veut dire qu'on va avoir un chef-d'œuvre. Hein. On va avoir un bon film si c'est que ça. Hein. Non, Il faut toujours quelque chose à redire, de toute façon. oui, ça c'est bien vrai, surtout aujourd'hui. Mais, Ah ouais. mais bon, il faut dire ce qui est, c'est quand même un personnage qui est bedonnant, il reste bedonnant, il a toujours sa grosse moustache, je veux dire, ils n'ont pas essayé de le relifter pour le cinéma, voilà. Heureusement, parce que là, dans la vie, ils auraient bah, pris cher. Bah oui, mais ça aurait fait comme Sonic, hein, tu Oui, vois. voilà. Oh, mais non, mais là, clairement, c'est Mario, quoi. Il est beau, franchement, Il est ouais, beau. ça marche Même bien. Luigi, il marche bien. Donc, Ouais. tous les persos. De toute façon, ils ressemblent tous au jeu. Hein. Mm. Quand je vois moi, j'aime bien le champignon, voilà. Ah, Toad, oui, Ah ouais, bah, il il a est l'air mignon marrant. comme tout. Il dégage quelque chose, donc à mon avis, il Ouais. va apporter beaucoup pour ce Ouais, ouais. long-métrage. Je sais plus qui c'est qui le double aux États-Unis, mais je crois que c'est aussi quelqu'un de connu. Il y a pas mal d'acteurs et d'actrices connus en fait. Hein. Ah oui, c'est Keegan-Michael Key qui double Toad, qui est un humoriste ouais, assez connu, donc ça marche bien. C'est Anya Taylor-Joy qui fera la princesse Peach. On a Seth Rogen qui fera Donkey Kong. Donc du coup, on sait aussi des Il y a choses. Donkey Kong Et dedans. ben oui, il y aura Donkey Kong en fait, on le sait. Ah, il n'a pas teasé on l'a pas Non. vu. Hein. Non. Mais là, du coup, on le sait déjà. Ouais. Donc voilà, mais il y a du beau monde et puis non, ça peut être fun. Moi, j'ai bien aimé parce que là, on vient juste de voir dans la montagne une espèce de visage. Alors, je pense que c'est le visage du méchant, j'imagine, Ouais. mais moi, il me fait penser au méchant parce que dans le Super Mario 2, sur la montagne, souvent à la fin, pour pouvoir rentrer au oui. milieu des tuyaux, il fallait rentrer dans la gueule d'espèce de Oui, lion. oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un lion, donc du coup, tu vois, Ouais. ça ouvrait, puis hop, tu rentrais dedans, puis ça se c'est vrai. refermait, et j'aimais bien. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ça sur la montagne, donc ouais, j'ai envie de voir. Non, mais moi j'ai aucun doute. C'est certain que l'alliance de Nintendo et Illumination, je veux dire, ça va donner un produit qui a été hyper travaillé dans les moindres détails. Oui. Je dis pas que c'est facile ce qu'ils ont fait, hein, parce que ça a dû demander énormément de taf. Et puis en plus, ils ont un public nombreux et exigeant. Voilà, ouais, ils n'ont pas non plus choisi la facilité, mais je pense qu'on part vers un produit de qualité. Je pense aussi, ouais. Au moins pour le premier film, tu vois. Je me dis que là, finalement, on voit la bande-annonce, elle est sous-titrée, donc c'est-à-dire qu'elle est en version anglaise. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous avez pu entendre quand même les deux versions, comme on a passé tout à cool. l'heure, la version en français. Mm. Vous avez entendu Mario parler en français en début Ouais. d'émission quand on vous a présenté la bande-annonce. Mhm. Et là, pour le coup, on vous montre en VO, donc vous avez les deux versions. Ouais. Vous allez pouvoir comparer vous-même. Mm. Non, c'est plutôt bien. Le film sort le 29 mars Ouais. au cinéma en France, le 7 avril aux États-Unis. Donc, pas 2 jours après. Ah ouais, Plus d'une on semaine a après. une semaine avant. Et accroche-toi bien, au Japon, il faudra attendre le 28 avril. Ah, le la 28 avril 2023. D'accord. Plus d'un mois après la France. C'est quand même Tiens. drôle. Ouais. Moi, c'est j'aurais marrant. quand même dit, ok, mais l'exclusivité, pour une fois, c'est le Japon qui sort le film Bah en oui. premier. Moi, j'aurais négocié ça. Mhm. Non, ils n'ont pas fait. Non. Mais bon, voilà, à découvrir. Dites-nous si vous avez, vous, envie ou non de découvrir Super Mario Bros. Au cinéma en 2023. Nous, vous l'avez compris, on a envie de voir. Moi, je suis pas un fan des films d'animation. Franchement, je vais plus voir les films Bah, d'animation. j'en vois pas Moi, beaucoup. j'aime pas depuis que. Alors, c'est le gros puriste qui va parler, le vieux parle. Mais moi, depuis qu'on est passé au 3D, à part Toy Story, à part 2-3 classiques quand même, voilà, parce que c'est notre génération, donc on l'a vécu, cette transition des années 90, 96, Toy Story, avec le premier film vraiment en 3D qui était magnifique. Ça passe. Après, tout ce qu'on a fait derrière, j'ai eu plus de mal. Et moi, ce que j'aime, c'est le dessin, quoi. Et les dessins en 2D, il y avait plus d'âme, ça transpirait du travail, c'était un vrai art. L'ordinateur, c'est du taf aussi, hein. Ah oui. Je viens pas casser ça, c'est beaucoup de boulot, mais c'est plus lisse, voilà, il y a un charme en moi. Voilà, bref. Donc c'est quand même pour dire que moi, j'ai envie de voir ce film d'animation prochainement dans les salles. Voilà. Ouais. Mais écoutez, abonnez-vous à Stranger Film, bien sûr. On se retrouve prochainement pour une autre bande-annonce express. Vous mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à commenter et à partager cette vidéo, cette émission au plus grand nombre. On se retrouve très vite. Merci Jérôme. Merci Florian. Merci Alizou et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.